ce soir, vous allez entendre parler du royaume des fluides, de où ça part et vers où ça va. Donc, toutes les étapes qui ont mené à mon royaume des fluides. Là où tout a commencé, c'est vraiment une photo sur la rivière Waro. Mais même, c'était un petit peu avant ça. C'était suite à une demande de faire une conférence, un atelier sur l'infrarouge que je venais juste de tout arrêter au niveau de la photographie. J'avais vendu mon équipement photo, j'avais vendu mon équipement de studio et j'avais dit, bien là, c'est assez, je vais continuer à vendre l'équipement, mais la photo, j'en ai ras le pompon. J'ai plus d'inspiration ou quoi que ce soit. Puis, en ayant à faire une conférence sur l'infrarouge, c'est comme je me suis mis à refaire un petit peu de recherche et je dirais que 2 semaines après, je me suis racheté un appareil photo, je me suis acheté des filtres, je me suis acheté un trépied. Et j'ai recommencé à aller en nature. J'ai recommencé à aller un petit peu plus dans le bois. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce que le royaume des fluides, ça m'a emmené là. Ça m'a fait retrouver la rivière Waro, qui est un coin que, il y a quelques années auparavant, j'allais me baigner, j'essayais d'aller à la pêche, mais ça n'a jamais mordu. Mais que c'était une place qui m'apaisait. Et ce que ça a fait aussi, c'est que ça m'a permis de faire de la photo pour moi-même. Parce que souvent, quand je faisais d'autres photos, c'était plus pour essayer de faire des contrats ou essayer de faire en sorte que ça soit rentable. Mais je n'avais pas besoin de ça parce que ma job, pour moi, était rentable, dans le sens que j'étais capable de vivre de ma job. Mais ce que j'avais de besoin pour vivre, c'était justement ça, de faire de la création, d'aller plus loin là-dedans, de découvrir, de revenir un petit peu dans d'autres choses, de voir comme ça un espace qui est autre. Et c'est ça qui est intéressant du royaume des fluides. J'aurais pas pu faire ça en couleur. Il a fallu vraiment que je le fasse en infrarouge parce que ça m'a emmené ailleurs. Ça a fait en sorte que j'avais eu des discussions avec des amis par rapport à tout ce qui est croyance. Donc, croire en Dieu, croire en d'autres univers, croire des choses comme ça. Et comme moi, je suis athée, profondément, j'ai fait ça un petit peu aussi en réplique à ça. Vous me parlez de vos dieux, de vos affaires, mais regardez, moi, je vais vous parler de mon royaume à moi. Qu'est-ce qu'il y en est? Je vais être mon propre gourou de mon univers. Puis, je me suis un petit peu laissé prendre au jeu avec ça. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, d'avoir un univers qui est différent, un univers qui a toute la végétation qui est très blanche, qui est très lumineuse, le ciel qui est foncé, l'eau qui est foncée. Bien, c'est sûr que ce que j'ai trouvé aussi, une partie qui est importante pour moi, c'est d'avoir toujours de l'eau. Depuis que je suis tout petit, on a tout le temps été sur le bord de l'eau. J'ai fait du canot, on a fait du kayak, on a tout le temps fait ça d'une façon, je dirais, ludique, sans avoir de but avec ça, sinon d'être bien. En travaillant sur un projet, ça m'a emmené aussi un petit peu plus loin par rapport à ça, de découvrir autre chose, de voir, peut-être de m'attarder plus, de ne pas prendre la nature autant pour acquis, de faire en sorte que, oui, je peux aller chercher autre chose. Dans cette photo-là, j'ai une exposition qui est un petit peu longue et j'ai tout comme si le temps s'était arrêté. Et tu as toutes les réflexions de la nature qui se retrouvent là-dedans, mais ce n'est pas des réflexions normales. Parce que les arbres sont tellement lumineux là-dedans, et ce que ça donne sur l'eau qui est noire, encore là, on se retrouve dans un autre monde. C'est comme si on pouvait marcher sur l'eau. Il y a déjà quelqu'un qui a fait ça. Mais je ne le crois pas. Je n'étais pas là dans ce temps-là. Là, je sais que dans ça, peut-être que j'aurais cette possibilité-là de dire, oui, on pourrait faire de quoi. Mais c'est ça que ça m'a emmené pas mal au niveau du royaume des fluides, c'est d'aller plus loin, de dire, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Y a-t-il quelque chose d'autre que je peux découvrir? Ça, c'est la petite rivière à Rawdon. Tu as le lac Rawdon, les chutes Manson, puis juste en bas, tu as un petit ruisseau de rien. Donc, ce ruisseau-là se promène, puis c'est une place, moi, ça fait 30 ans, pas loin, que je reste à Rawdon, puis c'est un coin que je n'avais pas découvert, je n'avais pas marché. Donc, le royaume des fluides m'a emmené à voir ça, à prendre du temps par moi-même. Et cette première partie-là a été faite avec des filtres. Donc, dans ma recherche, il y avait aussi le côté technique. Donc, de travailler avec des filtres, soit des filtres coquins, des filtres Oya pour voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui est le mieux, dépendamment des appareils, qu'est-ce qui a plus ou moins de dominante. Mais c'est surtout de me retrouver là et de faire en sorte aussi que je travaille dans des temps d'exposition différents.
Parce que j'étais habitué de travailler surtout en studio. Donc, des flashs de studio, un 125, un 200 F8, la vie, c'était pas mal ça. Là, je me retrouve avec autre chose, parce qu'en infrarouge, on met des filtres en avant. On étire le temps. On change le temps de la façon qui est. Et ça, c'est vraiment rigolo là-dedans. Ça fait en sorte que cet univers-là va être bien, bien, bien différent. Et l'autre chose que ça m'a fait découvrir, c'est le grand angle. Moi, je n'avais jamais travaillé avec des grands angles. Fait que là, à un moment donné, on avait ici un concours Sigma, des plus belles photos. Et je présente une photo infrarouge, puis je gagne un objectif. Je prends un objectif, la 10-20 Sigma. Et là, je me retrouve à travailler avec un grand angle, quelque chose qui est super large. Là, j'ai dit, tabarouette, c'est donc bien bizarre. Il y a donc bien du stock là-dedans. Il a fallu, ça m'a pris un bout de temps à m'habituer à pouvoir intégrer tout ça. Moi, mon objectif, c'est 70-200. Avec ça, là, j'étais vraiment à l'aise parce que je sais exactement ce qui rentre là-dedans. Mais là, c'est autre chose. C'est-à-dire, j'ai tout ça. Comment je fais pour que ça soit intéressant? Déjà, que ça soit de niveau. Là, c'est le fun, les nouveaux appareils, tu as le niveau virtuel dedans, mais au début, avec une D70, une D100, tu n'avais pas ça. Et surtout avec un filtre, avec là, tu fais ta composition, tu mets ton filtre, tu réajustes la mise au point, tu fais ta photo, là, tu regardes ça, tu te dis « Ouais, c'est pas correct, on recommence. » Mais c'est pas grave, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je me suis tout le temps retrouvé dans des endroits où j'avais le goût d'être. Ou rester là 1 heure, 2 heures de plus, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que ces photos-là ont été faites plus au mois d'août qu'au mois de mai-juin, où il y a des milliards de mouches au pied carré. Qui fait que tu ne veux pas rester 5 minutes de plus. Tu veux juste être là et te dire « Hey, t'as vu, on passe. » Sinon, là, c'est comme « T'es bien. » Les roches sont chaudes, il n'y a personne. S'il y a des gens qui sont là, c'est aussi du monde qui sont relax. Parce qu'il faut dire que pour rentrer dans le royaume des fluides, il y a le chemin. Et là, tu as à peu près une demi-heure de marche dans le bois. Et cette demi-heure de marche-là est intéressante parce qu'on y allait, mettons, à tous les ans, tous les 2 ans. Puis là, les gens bûchent, puis tout. Fait que là, tu te retrouves, tu te dis, c'est-tu à la bonne trail? Je suis dans le bon coin? Puis là, tu te demandes, ah, OK, j'entends Rivière. Fait que pour moi, c'était vraiment, tu sais, des fois, repasser par le même chemin puis voir les choses différemment. Les chutes Manson, c'est des chutes à côté de l'épicerie métro à Rawdon, donc une place que les gens passent toujours devant, mais qui ne voient pas parce que juste en haut de ça, il y a peut-être un 200 mètres entre l'eau des chutes et le chemin. Ça fait que les gens ne voient pas vraiment sur le côté. Bonjour, bonjour. Fait que ce qui se passe là-dedans, c'est que les gens, ils ne connaissent pas cette espèce d'univers-là. Et ce que je trouve le fun des chutes Manson, c'est que tu as la première chute, tu as un plateau, tu as la deuxième chute, puis ensuite, tout à l'heure où il y avait le petit ruisseau. Donc, on y arrive par étapes. Je suis allé l'été, comme ça. Je suis allé aussi l'hiver. L'hiver, c'est un autre monde. C'est bien délicat parce que c'est glissant. Mais là, c'est encore là de pouvoir représenter cet univers-là que les gens voient souvent, mais qu'ils ne le voient pas de la même façon. Donc, pour moi, ça, c'est important de pouvoir présenter ça. Encore là, vous voyez, travail grand angle et longue exposition. La longue exposition, ce n'était pas vraiment par choix, vu que j'utilisais des filtres. Mais ça m'a emmené aussi à redécouvrir autre chose. Et ça, c'est intéressant, parce que quand tu exposes une photo pendant 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, bien déjà, tu prends plus de temps, juste pour l'avoir. Puis, toutes ces photos-là, l'autre avantage qu'il y a, c'est qu'en les faisant, j'avais aussi à travailler sur un trépied. Donc, à partir du moment que tu travailles une photo avec un trépied, tu viens de changer ton approche. Tu as déjà plus... Tu te dis, ouais, je le mets là, je le place là, à quelle hauteur, comment je me place, mais tu n'as pas encore pris une photo. Tu es plus comme en repérage sensitif. Et ça, c'est une affaire qui est vraiment intéressante là-dedans. Je me suis aperçu aussi qu'il y a des sortes de végétation qui, dans le royaume des fluides, sont plus prospères à l'imagination. Comme les fougères. La fougère, c'est absolument extraordinaire. On dirait que quand tu arrives, tu photographies ça en infrarouge, là, ça sort. Je fais aussi beaucoup le rapport dans ma tête entre le royaume des fluides et les elfes. Mais il n'y a pas toutes les espèces de bonhommes pas le fun dans le coin, là.
C'est juste que là, les elfes sont tous sympathiques. Ben, en tout cas, les fois, vous allez voir, j'en ai rencontré quelques-uns, des elfes, là, ils étaient vraiment sympathiques, très jolis aussi. Mais autrement, c'est juste que c'est apaisant. Et, même si là, on est des fois dans des contrastes, mais encore là, les réflexions sont le fun. Donc, c'est une des choses que je me suis aperçu que j'ai cherché beaucoup, la réflexion de la nature dans l'eau. Puis peut-être que ça m'a amené moi-même à avoir des réflexions. Tu vois, on a le mouvement là-dedans. C'est comme, on se promène, c'est calme. Ça, celle-là, de mémoire, elle s'appelle « Les fous gèrent la rive ». Donc, c'est un peu ça. C'est dans l'esprit qu'on est, la fougère. C'est la poésie que ça nous amène aussi là-dedans. À une autre place de réflexion. Donc, comme si l'eau était arrêtée à bouger. Imagine, là, c'est comme si tu avais de la glace puis qu'il faisait 25 degrés, pas de mouche. C'est absolument extraordinaire. Tu vas juste te promener comme une patineuse. Tu sais, ça doit être extraordinaire, les petites bébites, les patineurs là, sur l'eau. Là, ils se promènent tant qu'il n'y a pas une espèce de wawaron qui est pogne. Mais juste, tu te retrouves dans cette espèce d'univers-là qui est trippant. C'est juste que tu te dis, comment je vais faire ça? Et voilà. Celle-là, je l'aime. C'est ça. Oui, parce que ça fait partie des aides du royaume des fluides. C'est ça, les elfes? C'est ça. C'est ça. Donc, là, déjà, je suis devenu un petit peu plus croyant. Je me suis dit, oui, il y a de quoi? Ça existe. J'étais proche de ça. Je me suis dit, oui. Donc, il y a moyen qu'il y ait des êtres qui sont dans ces... Et je me dis, c'est pas un être menaçant du tout. Pour s'approcher. C'est un être que tu as le goût de prendre ton temps. Et c'est pour ça qu'on voit l'eau qui coule alentour. Encore là, c'est une longue exposition. J'ai préféré profiter de l'instant pendant peut-être 2 secondes qu'un 200e de seconde. Techniquement, c'est plus intéressant, mais par après, ça l'est aussi beaucoup plus. Et ça donne encore là l'espèce de mouvement, le mélange entre la rigidité de la pierre et le mouvement de l'eau, la dureté de la pierre, la douceur de la peau. Et là, c'était le fun parce que c'était fin août. Donc même, l'eau était quand même déjà un petit peu fraîche, mais plus basse. Parce que dans ce coin-là, et c'est ça que je trouve qui m'attire beaucoup de l'eau. Des rivières et du fleuve principalement, plus que d'un lac, c'est l'eau n'est jamais à la même hauteur. Indépendamment des saisons où tu y vas, tu découvres d'autres choses. Au printemps, là, ces roches-là, ça n'existe plus. Au printemps, là, elle n'est plus là. C'est sûr que quand il y a plein de blocs de glace, là, l'elfe a disparu totalement. Pourquoi? On ne sait pas. Ça arrive juste quand l'eau est chaude. Ce qui se passe aussi là-dedans, c'est que les elfes ne sont pas seuls. Pour que le royaume des fluides continue, bien, il y a aussi là-dedans beaucoup d'expérimentation qui devient le fun. La longue exposition fait en sorte aussi que les êtres peuvent être semi-transparents. Donc, dépendamment de quelle façon qu'on expose, de quelle façon qu'on travaille, bien, on peut avoir une partie de l'être qui n'est plus là, comme ses bras. Parce que pour pouvoir techniquement exposer comme il faut, bien, la partie du corps qui est là, c'est parce qu'elle est exposée tant de temps, et le reste du mouvement qui est là, bien, lui se retrouve pas figé complètement, donc il disparaît. Fait que ça me reste encore des expérimentations que j'ai à faire par rapport à ça. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que c'est toujours des suites. Tu dis, on va faire ça, bon, OK, qu'est-ce que ça va donner? Encore avec de la fougère. Mais là, ça m'a emmené ailleurs. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un ami qui avait une maison à l'île aux Grues. Et l'île aux Grues, c'est bien particulier. S'il y en a qui sont allés, c'est que, dépendamment de la saison, tu peux y aller soit en traversier. Donc là, c'est bien. Tu as 2 traversiers par jour, il faut que tu arrives un petit peu à l'avant. Ou l'hiver, c'est en complet extraordinaire. Tu arrives à l'aéroport international de Montmagny, qui est à peu près grand comme la pièce ici. Et tu prends l'avion. 5 minutes plus tard, tu es arrivé à l'aéroport international de l'île aux Grues, qui là, bien, il y a juste une bâtisse qui n'est pas barrée pour que les gens puissent arriver, dépendamment comme ça. Bien, c'est le fun parce que c'est une île. Donc, ce que je trouve intéressant du principe de l'île, c'est que tu ne peux pas sortir quand tu veux parce qu'il n'y a pas de pont. Ça, c'est déjà une grosse différence entre l'île aux Grues que, mettons, l'île d'Orléans, l'île aux Coudes. Non, déjà, l'île aux Coudes, encore là, c'est un traversier. Mais quand tu ne peux pas t'en aller quand tu veux, donc, tu dis, OK, tant qu'à être là, on va en profiter. Et l'arbre à Michel, bien, c'est probablement un arbre qui a été photographié des milliards de fois.
avec notre gang des millions de fois facilement parce que c'était juste, on regarde l'arbre et la maison à Michel était juste en travers. Donc, à chaque fois qu'on partait, on va photographier l'arbre. Ah, il est en couleur, on va le photographier parce que c'était l'automne. Ah, l'hiver, il est gelé. Fait qu'on a tout le temps photographié de différentes façons. Et ce que j'ai trouvé le fun dans ça, c'est que tu arrives, puis tu regardes, puis au loin, puis au loin, puis au loin. On dirait que c'est comme si ça ne finit plus. C'est le côté apaisant. Et tu as cette espèce d'arbre-là qui est bien ancré. Et toujours là, dépendamment des marées, bien, l'horizon va être différent. Donc, pour moi, c'est un arbre qui représentait beaucoup. Donc, quand je regarde ça, c'est tout le temps l'espèce de plénitude. Tu arrives à l'automne, sur Charlevoix, tu as les forêts en couleur, le ciel qui est rouge, puis des centaines de milliers de voies blanches qui partent. Mais en infrarouge, ça fait quoi un petit peu de spécial? Ça a fait aussi que je me suis découvert une passion pour photographier les arbres dans la forêt. Parce que souvent, c'était comme photographier la forêt. Mais là, en photographiant un arbre à l'intérieur, c'était comme autre chose, donc de rechercher. C'est quoi encore là, ces espèces d'univers-là qu'il y a à l'intérieur même? Ça, c'est dans le bout d'une érablière. Il y avait une petite trail qu'on marchait pour se rendre à la pointe. Donc, wow! Quand j'ai vu cet arbre-là, j'ai dit, pas le choix. C'est un géant, il faut que je le photographie. Grand angle, toujours. On exagère les choses. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand on fait de la création, on a le droit d'exagérer. Ce que dans la vie, souvent, on n'a pas le droit. Dans la vie, il faut être un petit peu straight, vous voyez. Mais là, ça, c'est la partie du soir, ça. C'est la partie du jour, mais la partie du soir, elle se promène, puis elle voit toutes sortes de bébelles de même. Ah, on peut se permettre d'exprimer ces choses-là. Et c'est là que ça devient intéressant. Ou encore, juste un monde qui est tellement lumineux de partout. Hein? Une forêt d'automne avec de la lumière qui rentre dedans, mais en le photographiant de même, on va chercher une espèce de richesse. Tu ne peux pas faire autrement que d'être bien quand tu te retrouves là-dedans. Tu imagines, tu n'es pas un soir d'élection aux États-Unis. Tu es juste un soir, une journée qui n'a pas de fin. Tu regardes ça, moi, à chaque fois que je regarde ça, c'est comme, je peux m'asseoir sur mon cul et dire, ça fait du bien, il y a de l'espoir dans tout. Parce que ça existe. Dans tout ça, je n'ai rien inventé. Je l'ai juste un petit peu interprété à ma façon. Fait que c'est la même chose. Tu as un petit chemin, des arbres, on dirait qu'ils sont là, ils disent, OK, passe en dessous de nous autres, on va te protéger. Parce que tu n'es pas dangereux pour nous autres, tu sens qu'est-ce qu'on est capable de te donner. Et c'est ça qui est le fun, c'est de pouvoir se laisser aller à là. Et à l'île aux grues, bien, vu que le temps ne comptait pas, ni de jour et surtout pas le soir, qu'on a tout le temps eu des bonnes discussions sur des sujets, même si on n'était pas d'accord, qui ont tout le temps bien fini parce qu'il y avait ça alentour. Puis quand tu as ça alentour, c'est difficile d'être pas correct, je pense, avec le monde. En tout cas, pour nous, à chaque fois que je suis allé, ça a toujours bien sorti de n'importe quelle saison. Et ça m'a emmené encore là à faire autre chose. Puis de redécouvrir les ciels, qu'est-ce que ça peut donner? Hein? Parce que c'est ce qui manque le plus quand tu vis dans une ville. Ta vue, elle arrête l'autre bord, souvent. Elle ne va pas loin. Là, la vue, elle n'a pas de fin, puis elle sent bon en plus. Ça, c'est drôle parce qu'en couleur, ces petits arbustes-là, c'est l'automne, c'est tout rouge. C'est super punché, c'est un petit peu comme des vinaigriers. C'est quasiment, c'est pas agressif, mais c'est comme, tiens, un Noël en juillet. Bien, plus Noël en septembre ou en octobre. Mais là, c'est comme, non, c'est une autre chose. Tu as une allée que tu te promènes, oui. Est-ce que ça, c'est parce que tu voulais le faire en noir et blanc ou c'est en hiver? Ou... Ça, c'est en plein été puis c'est en infrarouge. C'était vraiment En ça. infrarouge, Ouais. ok. Toutes ces photos-là, c'est tout de l'infrarouge qui fait que tout ce qui est végétation va sortir blanc ou surtout quand il y a du soleil, donc très, très lumineux. Ce qui est ciel sort noir, ce qui est eau va sortir noir. Et avec le travail par la suite. Mais je trouvais que ça donnait une autre vision qui était intéressante. Et là, on s'est promené sur l'île, on est parti de mon coin, on s'en va sur l'île, on s'en va vers Charlevoix. Et là, il y a une place qu'on nous dit, il faut absolument que vous alliez, c'est à Port-au-Percy, la petite chapelle de Port-au-Percy. Mais avant ça, évidemment, tu descends la côte, tu as le genre de petite poterie, tu descends, tu arrives en bas où il y a le quai, puis tu vois cette espèce de chute, de cascade-là. Puis tu as juste le goût là, d'être dedans, puis ça fait du bien de tout le tour où ça passe, parce que, encore là, c'est apaisant. Tu as le son de la rivière, tu as le son du fleuve, puis les gens qui sont là sont smooth. C'est plaisant, ça. C'est juste comme,
encore là, parce que tu arrives dans une microplasme. Tu arrives, puis là, c'est ça que tu vois quand tu sors du ruisseau. Juste la petite rivière. Là, tu te dis, wow, 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 wow. Là, c'est le fun. Et c'est drôle parce que l'an passé, ou l'année d'avant, on est allé, puis là, on est allé en kayak, puis on dit, on a entendu, il n'y avait pas trop de vagues, puis tout, pour que ça aille bien. Puis là, juste quand tu arrives sur la pointe, tu te dis, il y a quand même un peu de vagues, on va revenir en dedans, parce que l'eau est quand même fraîche un petit peu. Mais c'est le fun, parce que tout ça, c'est que tu es vraiment imprégné. Et pour moi, c'est ça, faire de la photo, ça prend de l'eau. Avoir les pieds dedans. Hein, la petite chapelle, on dirait qu'avec là, il y a un message, là. C'est qui le nouveau pape? Ça a sorti finalement, ils l'ont trouvé, là, tu sais, là. C'est qui le roi du royaume des fluides? On s'en fout parce que c'est personne. C'est chaque personne là, elle-même. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir les petites chapelles, parce que veut pas, ces chapelles-là, qu'on soit croyant ou non, il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Il y a beaucoup d'émotions que les gens ont amenées. Il y a beaucoup d'énergie. Puis quand on arrive là-dedans, on s'en retrouve nous autres mêmes. En tout cas, moi, ça m'est toujours arrivé. Ça me surprend toujours à chaque fois. Et là, quand je suis revenu, c'est ça, dans mon anaudière, dans mon coin de chez nous, l'anaudière, là, ça a commencé à faire un tournant aussi dans ma photographie infrarouge, dans mon royaume des fluides, parce que là, j'ai commencé à faire modifier des appareils. Dans le sens qu'au lieu d'avoir un filtre qui était en avant de mon appareil, le filtre était à l'intérieur. Et ce que ça fait comme différence, c'est que ça m'a permis de pouvoir travailler à des vitesses d'obturation plus rapides, donc de pouvoir être en kayak et de faire de la photo. Parce qu'auparavant, toutes les autres photos que vous avez vues, c'était toutes sur terre avec un trépied. Et là, à partir de ce moment-là, je pouvais travailler rapidement. Ça veut dire que mon kayak qui bouge pouvait découvrir autre chose. Faire du canot longtemps, du kayak longtemps, mais là, je pouvais m'en faire. Le royaume des fluides me ramenait à ça, à aller dans ses entrailles, à me promener. Ça, c'est dans le coin de... juste un petit peu avant Notre-Dame-de-la-Merci. Il y a une place, c'est pas une swamp, mais c'est un chose. Il y a un petit ruisseau de rien, puis j'étais allé avec le kayak, là, whoop! Là, il y a un barrage de castor, je pogne le kayak, je le remonte, je m'en vais au bord, puis là, tu arrives au bout. Wow, c'est le fun. Fait que, avoir un point plus bas aussi au niveau de l'eau pour pouvoir le photographier. L'automne, les nuages. Là, on cherchait aussi d'autres choses. Donc, des nuages sont un petit peu plus sales, on dirait quelque chose qui est un petit peu plus brut. Mais toujours aussi les réflexions. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est l'eau qui est très foncée, mais tout ce qui est végétation qui sort de l'eau devient, elle, très claire. Donc ça, le contraste est le fun. Ça, c'est ma cour d'appel du roi Waron. Parce que c'est sûr que dans des royaumes, ça prend des rois. Puis là, bien, s'il y a des nénuphars, il y a des rois Warons, c'est sûr. Sinon, des rois Warons. Donc, oui, c'est ça. C'est le roi Waron. Et donc là, avec tous les nénuphars qui sont là-dedans, juste le petit quai qui sort. Et ça, c'est à Chertsey. On sort, il y a une place, il y a un genre de... Encore là, c'est juste un peu d'eau, puis tu as juste des nénuphars à grandeur partout. Donc, je pars avec mon petit kayak, je m'en vais là. Des coins que je n'aurais pas découverts. Fait que mon royaume des fluides m'a emmené à découvrir des coins proches de chez nous que je n'aurais pas fait. Parce que juste aller faire du kayak là, il y a des places plus intéressantes, plus le fun. Mais aller découvrir ça, là, ça devient intéressant. Et là, on arrive dans l'exposition présente. Toute la partie auparavant, c'est ce qui était dans mon livre que j'ai fait. Livre sur le royaume des fluides, la découverte. Maintenant, on arrive dans la dérive. La dérive, ça s'est passé différemment, mais encore là, beaucoup avec un kayak. Une partie Côte-Nord, une partie Baie-des-Chaleurs. Et là, c'est intéressant parce que cette place-là, j'étais tout seul, je m'en allais sur la Côte-Nord. Et là, à un moment donné, je dépasse Sept-Îles et je vois une affiche à peu près style 8,5 c'est marqué Petite Sept-Îles. Là, hop, j'arrête, je retourne. Et je rentre là, il y a un petit chemin de rien. Et là, tu as une baie avec des petites îles et c'est le paradis sur Terre. Le sable est blanc. L'eau est extraordinaire. Le ciel, il est bleu. Il n'y a personne alentour qui se baigne parce que l'eau est à peu près à 4 degrés. Je ne sais pas pourquoi les gens ne se baignaient pas. Mais c'est absolument extraordinaire. Et là, tu as le fleuve qui est là. C'est comme, wow! Fait que là, ça m'a ramené. Et je n'étais jamais allé sur la Côte-Nord, non, c'est pas vrai. Avec Rennes, on était allé auparavant. Là, j'y retournais. Là, j'ai dit, oh, encore des coins à redécouvrir par rapport à ça.
curieusement, au départ, quand j'ai commencé dans mon royaume des flûtes, j'avais toujours des longues expositions parce que j'avais le filtre en avant. Et là, en faisant modifier mon appareil, j'avais perdu ce feeling-là. Fait que là, j'étais toujours des choses rapides à main levée. Mais ça me manquait de ralentir le temps, de prendre plus de temps pour faire de la photo et de changer les affaires. Donc, dans cette photo-là, ce que je trouve le fun, c'est comme j'ai inversé, j'ai opposé les choses. Normalement, le ciel, c'est quelque chose qu'on voit qui est assez figé et c'est l'eau qui est toujours en mouvement. Mais quand on fait de la longue exposition, ce qui se passe, c'est qu'on inverse. Le ciel, lui, comme on le voit, il est en mouvement, il continue. Et l'eau, plus je vais exposer longtemps, plus l'eau va devenir fixe à un moment donné, comme s'il n'y avait plus rien. Donc, on inverse. Et la beauté de ça aussi, c'est que quand on travaille, on fait des longues expositions, c'est comme si l'espace-temps change. Parce que tu fais clic, tu respires, ça sent bon, tu as les oiseaux. Puis là, moi, ça fait clic. Ah, OK, la photo est finie. Ça a pris tant de temps. Ouais, on va en faire une autre. Fait qu'au bout d'une heure, tu as fait 3-4 photos. Tu n'en as pas fait 300, là. Fait que quand tu arrives, après ça, tu as 3-4 photos à travailler seulement, à regarder. Fait que ça change le beat aussi. Il faut se laisser faire avec ça. Les grands espaces, encore là, aller chercher tout le côté lumineux qu'on retrouve là-dedans. Le ciel, l'immensité de ça. Et là, la dérive, pour moi, c'est comme, je me suis retrouvé dans la baie des Chaleurs. Et cette partie-là, toute cette dernière partie, a été faite pratiquement tout le temps à deux. Avec moi et Irène. Parce qu'on était en kayak, on était en kayak double. Et ce que ça fait, c'est que ça me permettait de pouvoir faire de la photo, puis Irène s'occupait du kayak, de le garder dans la bonne place ou des choses comme ça. Donc, encore là, de prendre notre temps. Et ça a toujours été dans des périodes, je pense que je suis un photographe paresseux, foncièrement. Donc, ces photographies-là ont été faites après le déjeuner, après le café au lait, donc on en prend un peu plus de temps. Après ça, de ranger les affaires, de partir jusqu'à la place, puis il est rendu 1 heure. Parce que souvent, on dit que pour la photo, bien, l'après-midi, c'est pas le bon temps parce que la lumière n'est pas belle. L'infrarouge, c'est le contraire. Le royaume des fluides, ça se passe en pleine journée quand c'est lumineux, tout le monde est de bonne humeur. Fait qu'on faisait ça, on faisait une petite sortie à peu près de 2 heures, 3 heures, dépendamment. Et habituellement, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait, on remontait soit le courant et le vent pour revenir fatigué avec ça dans le dos. Ça allait bien, tu pars, tu reviens. Mais ça nous a permis, parce que le kayak, ça se promène dans pas creux, dans peut-être 6 pouces, 1 pied d'eau seulement. On va aller en arrière de la roche, on va aller là. Puis là, tu vois des places de même, la lumière elle tombe, tu te dis, wow, c'est extraordinaire. Fait que tu fais ça. On n'a jamais fait des grandes randonnées. Pour nous, une grande randonnée, c'était peut-être un 3 km. 3-4 km, gros max, ça, on venait. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, à faire à ça, puis ça a fait un choix à un moment donné dans les types de kayaks qu'on a achetés ou des choses comme ça, de faire qu'on n'a rien à prouver. Moi, je n'ai pas le monde à découvrir, j'ai déjà assez de stress, mettons, par mon travail, que je n'ai pas besoin, dans mes loisirs, de m'en donner. C'est pour ça qu'il y a des photos qui sont faites à partir de la plage, parce que la vague était trop haute, puis on n'avait pas le goût de se fâcher, de dire, bien là, on va stresser parce qu'il y a de la grosse vague. Non. C'est pas le fun pour faire du kayak. Donc, c'est vrai, j'avais un excuse. Si j'ai mon appareil photo, il ne faut pas qu'il prenne l'eau. Fait que si c'est trop de grosses vagues, c'est dangereux. Mais c'est surtout que, non, ça ne marche pas, on y va pas, c'est tout. On profite. Puis là, avec ça, né de l'île, bien, c'est vraiment comme s'il y avait une personne qui sortait de l'île qui est à côté. Et c'est ça qui est le fun. Parce que, dépendant des marées, c'est jamais pareil. Tu passes à un moment donné, tu ne le vois pas, tu reviens, wow, c'est là. Là, tu dis, je vais retourner demain. À même heure? Oui, mais c'est parce qu'à même heure, la marée a changé aussi un peu, parce que ça change tout le temps. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans. Mon Neptune, tu sais, on est là, puis à un moment donné, pouf, Neptune nous sort d'en face. Tu te dis, hey, wow, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas peu, tu vois, il n'a pas fait de vague, il était tranquille. Mais ça aurait pu arriver, mais encore là, tu cherches la lumière, on se promène un petit peu, on regarde. Fait que c'est pour ça qu'aussi, on n'a pas fait des longues randonnées parce qu'on est assez contemplatif là-dedans. Non, on se promène, pouf. C'est intéressant parce que Irène, bien, on est dans le même style quand on fait par rapport à ça. C'est-à-dire, on est contemplatif, on peut se permettre. Et ma blonde, elle me permet de faire de la photo, de prendre un peu plus de temps parce que de toute façon, on va regarder en entour, ça va être chouette. Ça, c'est le côté qui est plaisant. Puis,
si on a fait, je ne sais pas, mettons 1200, 1500 km pour se rendre là, c'est toujours bien pour en profiter. Tu sais, si c'est là pour faire le tour rapidement, tu dis, bien, vas-y pas, prends un livre, puis ça va être assez, là. Surtout si c'est mon livre, achetez-le, ça vaut la peine. Le beluga. On l'appelait là parce que c'était un peu ça, mais c'est la même chose. Tu sais, là, on longe les côtes, puis à un moment donné, tu te protèges des vents, puis là, tu vois la tempête qui vient, mais c'était pas vraiment une tempête, c'est juste que les histoires, quand tu as des histoires, tu peux augmenter le côté dramatique de l'affaire. Et l'infrarouge, c'est bon aussi. Et là, on peut dire, non, le ciel était en colère, là, on était là, on luttait, tranquillement, tout. Ben, c'est le fun parce que c'est l'interprétation. Mais les roches, c'est vraiment fabuleux parce que là, tu te promènes, puis d'une place à l'autre, les côtes, c'est tout le temps bien différent. Fait que ça, on a vraiment trippé là-dedans. Ça, c'est dans le coin de Port-Daniel, avant qu'il ait commencé à travailler sur la cimenterie. Ça, c'est l'espèce de roche qui crie au secours, qui crie à l'eau, parce qu'il était pogné. Il était une espèce de bonhomme qui est pogné dans la roche, mais il y avait, pas loin de là, il y avait une autre espèce de tête de roche qu'il faut que j'y retourne encore pour la photographier comme il faut, parce que ça, c'est l'autre affaire. C'est que quand tu es sur l'eau, en kayak, bien, tu ne fais pas toujours ce que tu veux. Puis là, tu te dis, OK, je vais photographier ça. Puis là, je vais photographier ça. Puis là, je vais me placer comme il faut. Mais là, c'est parce que ton kayak, il bouge. Puis là, à un moment donné, ça part. Là, OK, bien là, on est rendu trop loin, on va revenir. Puis à un moment donné, on reviendra demain, tu sais. Parce que ça n'a pas donné, il y a trop de vent, pas assez de vent, l'eau est trop haute, c'est chaud. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a quand même, par rapport à ça, de la place, toujours un peu à l'improvisation. L'inverse de là, c'est qu'on s'en va dans les barachois. Les barachois, c'est les espèces de petites baies protégées par une pointe de terre. Ce qui fait que souvent, il va y avoir beaucoup de poissons, il va y avoir beaucoup d'oiseaux aussi. Et nous, quand, mettons, le vent était trop fort, on allait là. Mais ce qui est embêtant, c'est que dans les barachois, tu as aussi de la marée. Et des fois, on partait, parce que nous, on s'arrangeait toujours pour partir à marée assez basse pour revenir avec la marée montante qui nous ramenait sur le bord. Mais quand tu partes à marée basse, ça se peut que dans le barachois, c'est bas pas mal. Puis qu'il y a des places que tu dis, ouais, mais là, ça passe pas. Ou tu dis, il y a un petit chemin. Là, tu dis, non, le bout, il est bloqué, on revient. Mais là, des fois, si l'eau, tu as déjà encore un petit peu plus haut, puis quand tu reviens là, à baisser, là, ça passe plus. Mais c'est le fun parce qu'il fait beau, puis ça sent quand même bon. Mais je trouve ça le fun d'avoir justement toute cette espèce de végétation-là qui sort super lumineuse. Le contraste, hein? J'aime bien ça par rapport à ça, de travailler dans les contrastes là-dedans. La berge, les arbres qui nous ramènent. Fait que quand je regarde dans mon appareil photo, quand je fais les photos, avec mon Olympus, je suis capable de voir le résultat pas mal en direct comme ça. Donc, ça me craint qu'on dirait encore plus. Parce que j'ai dit, OK, ça va être bon. Fait que ça m'emmène toujours un petit peu plus loin. Mon cacheur, hein? Et là, tu vois, c'est ça, toujours en étant au niveau de l'eau, ça devient le fun parce que tu as des points de vue différents, de pouvoir aller proche des roches. Là aussi, on est à Port-Daniel, mais sur l'autre côté. Donc, quand on traversait la pointe, on allait vers un phare. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que l'eau est tellement claire dans ce coin-là. Et tu regardes, là, tu te dis, c'est pas profond, c'est pas une tapagaie. Tu vois? Ouais. Non, on va rester dans le kayak, tant qu'à faire. Parce que c'est vraiment... Donc, c'est autre chose. C'est pas un coin qu'on a vu beaucoup d'animaux ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'il n'y en a pas là-dedans. Mais le reste, c'est tellement extraordinaire. Juste, nous, on était à Sainte-Godefroy, donc un village d'à peu près 22 habitants. Et là, tu te dis, tu as traversé le derrière de la voiture est dans l'autre village, puis le devant est encore un autre village à peu près, mais tu as une petite plage qui est super géniale, et tu as cette espèce de roche-là qui est là, puis c'est le fun parce que là, tu vois justement la vague qui arrive. Là, ça, c'est une journée qu'on est resté sur la plage, qu'on n'est pas sorti en kayak parce qu'on trouvait que c'était rough un peu. Ça fait à peu près 30 ans que Irène et moi, on fait du kayak. Mais pour mettre le rapport avec la photo, on fait du kayak en mode programme, en mode full automatique, parce qu'on n'a pas de connaissances avancées là-dedans. Ce qui fait que ça nous a permis d'être quand même assez prudents dans ce qu'on faisait. Et
ça, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans des plages dans ce coin-là, ce qu'ils appellent un épi. Donc, c'est vraiment comme une clôture qui s'en va direct perpendiculaire à l'eau pour briser les grosses vagues, pour faire en sorte que l'effet de la vague magane moins. Mais photographiquement, c'est super le fun. Il y a des plages, j'ai vu les photos de Michel avec les quais, là, avec peut-être en dessous, là. Donc, quand on fait une recherche au niveau de la photographie, c'est aussi ça, c'est de dire, OK, comment qu'on va faire nos choses? Qu'est-ce qui va être intéressant? Et c'est ce que j'ai trouvé dans mon royaume des flûtes, ça m'a permis de ralentir ma façon de travailler, de prendre plus le temps de regarder ça. Tu as les pieds dans le sable, il fait beau, il fait chaud. Là, il y avait eu un orage où il était pour en avoir une, mais c'est pas grave. Tu n'es pas pressé. Ça vaut la peine, tant qu'à être là, de voir tous les points de vue. De t'asseoir le cul dans le sable et de dire « Wow, c'est beau. » Puis si je ne prends pas de photos, c'est pas grave, ça va déjà avoir été tellement, mais tellement plaisant. Fait pour moi, c'est ça que ça m'a emmené, le royaume des fluides, là-dedans. Et c'est sûr que ça va m'emmener ailleurs. Ça va m'emmener, bien là, c'est beaucoup toute la région du parc du Mont-Tremblant que j'ai découvert pas mal. Les îles de Boucherville, c'est génial parce que c'est juste à côté. Puis c'est fabuleux. La quantité d'oiseaux qu'il y a là, de chevreuils, de tout. Puis c'est à 5 minutes, dépendamment de où on reste, ou des cônes oranges. Mais normalement, c'est pas quelque chose qui va être très, très loin. Fait que pour moi, travailler sur le royaume des fluides, ce que ça a fait aussi, c'est que ça m'a emmené à faire mon livre, à faire cette exposition-là, ma deuxième exposition sur le royaume. Donc, c'est toujours... Parce que pour moi, une photo, c'est pas une photo tant qu'elle reste dans un ordinateur. C'est un projet qui peut-être va se faire. À partir du moment que tu mets ça sur... J'aime toutes mes photos, je les ai imprimées moi-même parce que pour moi, ça, c'est important, mon côté un peu artisan de dire, je pogne du papier, je le mets dans l'imprimante, avant je le faisais dans la chimie, je le mets dedans, puis là, ça sort, bien, c'est encore là mon travail jusqu'au bout. C'est mon interprétation. Et c'est sûr que dans 5-10 ans, quand je vais reprendre, si je réimprime ces photos-là, je vais probablement les imprimer différemment encore. Parce que je vais être dans un feeling qui va être différent. Peut-être qu'il va être moins contrasté, peut-être qu'il va être plus lumineuse. Peut-être que ça va être le contraire. Et c'est ça qui est intéressant au niveau de la création, c'est qu'on part d'un produit, puis on l'amène différemment. Ansel Adams, comment il disait ça? Le négatif, c'est la partition et l'impression, c'est comme la livraison, le concert qu'on fait. Bien, c'est un peu ça. Et on peut se permettre, quand on fait notre travail nous autres mêmes, de l'interpréter différemment à chaque fois. Et ça, pour moi, c'est une des libertés que je trouve vraiment le fun d'avoir, c'est de dire, là, je les ai faites comme ça. Il y a des photos que peut-être je vais retravailler, ou je vais changer mon cadrage ou n'importe quoi. Parce que je vais déjà être dans un autre feeling. Mais ça fait en sorte que c'est des petites parties de moi qui restent tranquillement, qui me forcent à aller plus loin, qui me forcent à continuer dans ma recherche artistique, que souvent, au fil des années, même tu mets ça de côté parce que tu as d'autres choses à faire. Fait que c'est ce que je vous invite à venir visiter sur les murs ici, dans mon livre, puis je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Plaisir.